Ben Affleck. Ben Affleck, pour beaucoup, c'est le meilleur Batman qu'on ait eu à ce jour. Pour d'autres, c'est le pire. Bien, démêlons tout ce bazar. Salut les Decivors, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo chill dans laquelle nous allons parler du Batman de Ben Affleck et surtout de son récent article dans GQ, un article qui date d'il y a à peine quelques heures dans lequel il a parlé de son rôle de Batman, de ce que ça lui a fait et surtout de s'il serait prêt à reprendre le rôle ou non. Enfin bref, on va parler de Benito. Je parle pas du Tweetos, je parle bien de Ben Affleck. Ben Affleck a été introduit en tant que Batman dans le film Batman vs Superman en 2016. C'est un film, quand il est sorti, c'était vraiment en demi-teinte, dans le sens où c'était un film qui était extrêmement attendu, mais en même temps DC essayait un petit peu de copier Marvel en accélérant les choses. De base, ça devait être un Man of Steel 2 et un film Batfleck Movie, le fameux Batfleck Movie, qui lui finalement avait été décalé pour sortir un petit peu plus tard, après le film Justice League de 2017, mais ce film n'a jamais vu le jour. Quand Ben Affleck a été annoncé en Batman, ça a été un vrai scandale. Mais c'est pareil un petit peu pour tous les Batman, préparez-vous, le prochain ce sera pareil. Chaque Batman qui est annoncé, c'est un scandale. Et pourtant, Ben Affleck, en termes de physique, j'ai pas honte de le dire, c'est le meilleur Batman à ce jour. C'est celui qui se rapproche le plus de l'idée que je me fais de Bruce Wayne et de Batman, que ce soit même, comme dit, dans le physique, mais également en termes de Cara Design, où il a un costume un petit peu similaire au New 52, qui est le meilleur costume de Batman à ce jour. Allez, on se le dit. À la limite, on peut peut-être faire un petit compas avec le Rebirth, mais franchement, celui du New 52 est juste incroyable, que ce soit également en termes de gadgets, etc. À la limite, juste sa Batcave, voilà, pas ouf. Néanmoins, le gros point faible du Batman de Ben Affleck, ce qui fait qu'il ne peut pas être mon Batman préféré, et je le dis en toute sincérité, c'est qu'il n'a pas l'élément le plus important, l'élément crucial que doit avoir Batman, à savoir sa règle. Batman a une règle bien stricte. Et je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont venir attraper ma veste en me disant « Mais Batman, dans certains comics, il a déjà tué !» La règle d'or de Batman, qui est encore plus importante que le fait qu'il s'habille en chauve-souris, c'est que Batman ne tue pas. Batman ne tue pas pour la simple et bonne raison qu'il ne veut pas s'abaisser au niveau de ses adversaires, car il le sait, lui-même n'est qu'un homme sur la pente descendante de la folie qui pourrait lui-même être interné à Arkham s'il franchissait ce pas crucial qui est de tuer quelqu'un. À ce moment-là, Gotham perdrait son protecteur et Ben Affleck malheureusement a franchi cette limite après avoir perdu son petit protégé, Robin. Une des premières aberrations de Zack Snyder, c'était bien ce choix-là, que Batman tue. La deuxième grosse aberration concernant Batman, c'était que le fait que le Robin mort n'était pas Jason Todd, comme tout le monde l'avait spéculé à l'époque, mais bel et bien Dick Grayson. C'est Dick Grayson qui est mort dans les événements justement de Batman vs Superman. Il est mort un peu avant ce film-là, quelques années plus tôt il me semble, et c'est pour ça que du coup le Joker de Jared Leto n'a plus de dents, car c'est bien le Joker qui a tué le personnage de Robin, Dick Grayson. Et en fait, c'est un peu comme dans les comics où il a été apparemment emmené dans un entrepôt et tué au pied de biche. Mais là, c'est Dick Grayson, allez chercher pourquoi, je sais pas, c'était un mauvais choix de la part de Zack Snyder. Finalement, ce film Batfleck Movie, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, était très ambitieux, mais ne s'est pas fait. Il aurait pu être le meilleur film Batman à ce jour, tellement il avait l'air juste génial. Malheureusement, le film ne s'est jamais fait, et Ben Affleck a décidé de raccrocher la cape pour des problèmes personnels. Il était en plein divorce avec Jennifer Garner, et il avait des problèmes de boisson importants, et a même dit qu'il était en dépression, et qu'il a même failli se suicider, il me semble, à 1 ou 2 reprises. Donc vraiment une triste période. Son meilleur ami, Matt Damon, lui a dit de laisser la cape, chose qu'il a faite, et c'était probablement le meilleur choix pour lui à ce moment-là. Finalement, il est revenu en quelque sorte dans la Snyder Cut, où il a tourné quelques scènes, la Snyder Cut Zack Snyder's Justice League qui est sorti en 2021, et il a également tourné quelques scènes pour le film The Flash, où il a eu quand même quelques petites scènes emblématiques et des scènes absolument affreuses de la part de Andy Muschietti, qui pour l'instant est en lice pour réaliser le prochain film Batman The Brave and the Bold dans le DCU de James Gunn. Et attention, hein, je vous dis tout de suite, spoiler, c'est pas Ben Affleck qui jouera Batman. Voilà, comme ça au moins c'est clair, vous le savez. Si jamais vous avez cliqué sur la vidéo en mode allez dans les commentaires, lâchez-vous, c'est pas grave, ça fera du clic. Et à ce moment-là, à la sortie de The Flash, Ben Affleck a participé à un podcast qui s'appelle Smartless, un podcast dans lequel il y a Will Arnett, mais également mon acteur préféré all-time qui est Jason Bateman, qui est d'ailleurs apparu dans une pub State Farm liée à Batman très récemment, une pub absolument incroyable. D'ici, prenez des notes, c'est ça qu'on veut pour The Brave and the Bold. Et dans ce podcast, il a déclaré qu'il avait enfin compris comment est-ce qu'il souhaitait incarner le personnage de Batman, et qu'il serait clairement prêt à continuer à camper le personnage pendant encore quelques années. Néanmoins, une autre direction a été prise. Mais il était bien prévu, en fait, que avant le DCU de James Gunn et Peter Safran, le DCU continue, le Batman de Ben Affleck soit bel et bien remplacé par le Batman de Michael Keaton et la Batgirl de Leslie Grace pendant un temps au moins,
Tout comme Sacha Calle aurait remplacé le Superman de Henry Cavill en tant que Supergirl, mais encore une fois ça aurait changé parce que Superman serait finalement resté puisqu'il est revenu dans Black Adam. Enfin, toute une histoire compliquée qu'un jour on développera sur la chaîne, je vous le promets. Et Ben Affleck aurait dû revenir un peu plus tard dans un Crisis on Infinite Earth et peut-être faire son film solo, ça on ne le saura jamais. En tout cas les rumeurs qu'on avait à l'époque, très peu fiable, d'une trilogie Batfleck, c'était du pur bullshit, une invention pure et dure, mais peut-être qu'il aurait quand même eu un film solo, ça reste à confirmer, mais il avait bel et bien tourné des scènes qui devaient être les scènes post-crédit du film The Flash, où il avait la tenue du film, mais en version un petit peu modifiée, avec des couleurs un peu différentes, mais il était bel et bien prévu que le Batman de Ben Affleck continue encore de durer pendant quelques années. Néanmoins, James Gunn est arrivé avec Peter Safran, et on lançait le DCU, fin des acteurs du DCU, bye bye Henry Cavill, et bye bye Ben Affleck. Mais l'espoir a perduré quand il a déclaré qu'il y aurait bel et bien un label Elseworld dans son DCU, et que ce label Elseworld, eh bien il pourrait y avoir plein de choses différentes. Il y a par exemple The Batman de Matt Reeves. Donc là les spéculations ont continué. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir le film Batfleck Movie à ce moment-là en Elseworld, en tant que projet solo, pas un retour du Snyderverse mais en tant que projet solo. Il y avait également Zack Snyder qui avait déclaré qu'il aimerait beaucoup faire une adaptation du comics Dark Knight Returns, et à ce moment-là tout le monde s'est emballé en mode bah faites-le mais avec le Batman de Ben Affleck, puisque c'est à peu près ce qui est un petit peu teasé en quelque sorte à la fin de la Snyder Cut, où il y a une scène similaire à celle de The Dark Knight Returns, où il est sur son tank et où il affronte le gang des mutants. Et là, il vient de se lâcher dans JQ en disant qu'il ne voudrait plus jamais, en tout cas pour le moment, faire de films de super-héros, car toute cette expérience l'a dégoûté et qu'il n'y voit plus aucun intérêt. Donc, oubliez, Ben Affleck ne jouera plus jamais le personnage de Batman. Au mieux, et je dis bien au mieux, pour tous ceux qui veulent leur petite dose de dopamine concernant le Snyderverse, je dis bien au mieux de ce qui pourrait arriver. Peut-être, et encore c'est que de la spéculation, mais au mieux, on pourrait peut-être avoir un jour un petit programme d'animation sur Max pour conclure cet univers où les acteurs viendraient prêter leur voix. Mais du live action, vous pouvez oublier, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais de retour du Snyderverse en live action. Mais en animation, peut-être un jour, à la limite Ben Affleck, je pense, si Zack lui demande, il acceptera. Après tout, il était venu au SnyderCon, etc. Les deux sont très amis dans la vraie vie, donc peut-être. Mais il a clairement d'autres projets, et il a encore déclaré qu'il avait, lui, beaucoup aimé faire le film Batman vs Superman, même s'il trouve qu'il n'était pas du tout dans une bonne période de sa vie à ce moment-là, pour Justice League, pareil. Mais que malgré tout, il a apprécié le premier film Batman, mais il a également dit que son fils avait peur de le regarder, et qu'à ce moment-là, il s'était dit, ouais, non, on a raté quelque chose. Là-dessus, j'ai envie de dire que je suis pas trop d'accord dans le sens où en fait Batman, pour moi c'est quand même censé être quelque chose de mature, mais qui est abordable auprès du grand public. Donc si maintenant je me base sur les œuvres qu'on a eues en live ou en jeu vidéo et pas en comics, parce que les comics c'est encore différent, c'est délicat, mais en live action, en fait, il n'y a rien pour l'instant encore qui s'est rapproché de l'idée que je me fais véritablement de Batman. Peut-être que The Batman c'est celle qui s'en rapproche le plus sur certains points, et le Batman de Ben Affleck sur d'autres en termes de fantastique, mais néanmoins, je n'ai pas encore eu ce Batman que je veux tant avoir et que j'espère qu'on aura dans le DCU, un Batman fantastique, mature, mais qui est accessible pour tout le monde. Et ça a déjà été fait très bien dans certains OAV, comme les films du DCAMU, par exemple le fils de Batman, Batman Bad Blood, etc. On a également eu par exemple le film Batman Under the Red Hood qui était excellent, Killing Joke c'était déjà un cran un peu plus sérieux, mais pourquoi pas quand même, peut-être faire un film Joker, Killing Joke, pourquoi pas. Et les jeux Arkham étaient quand même, on va pas se mentir, assez abordables pour tout le monde. Oui, c'est des jeux moins de 16 ans, malgré tout, moi j'y ai joué à Arkham City, j'avais 10 ans, donc je pense que ça peut rester accessible pour tout le monde. Gotham Knights aussi, le jeu est plutôt mauvais, mais il a des points positifs en ce qui concerne l'adaptation de Gotham City et de certains personnages. Donc en clair, il y a des choses très intéressantes qui peuvent être faites. Mais Batman, Ben Affleck, c'est terminé. Lui-même en a gardé finalement une mauvaise expérience. Je pense qu'il y voit quand même quelques côtés positifs, mais je pense qu'il ressent quand même une profonde déception parce qu'il se dit peut-être que s'il avait été dans un meilleur état mental à ce moment-là, les choses auraient pu être bien meilleures. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, laisser un pouce, activer la cloche et surtout dites-moi dans les commentaires si vous avez adoré le Batman de Ben Affleck et pourquoi. Et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.